voir son compteur de vues exploser. C'est le rêve de chaque professionnel qui crée du contenu sur LinkedIn. Comment passer de zéro à plusieurs milliers de vues avec des astuces simples. Tu penses que c'est réservé aux influenceurs ou aux grands PDG de société? Détrompe-toi. Moi, j'ai commencé comme toi, j'étais complètement perdu dans la masse. Et aujourd'hui, je vais te partager les secrets qui ont propulsé mon nombre de vues. Alors, c'est un mélange d'art et de science, mais ça ne tient pas du hasard. Or, les vues, bien sûr, c'est bien, mais les vues qui engagent, qui convertissent et qui établissent ta marque personnelle, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est exactement ce que je vais te révéler aujourd'hui. Mais avant tout, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à SmartLink AI, donc qui est composé d'un chatbot qui est ici particulièrement entraîné à LinkedIn. Tu as ici toutes les intelligences artificielles, donc que ce soit pour le contenu, tu as plus de 25 intelligences artificielles pour le contenu, tu en as plus de 6 pour optimiser ton profil LinkedIn, tu en as plus de 7 pour les stratégies recrutement, tu en as 5 pour créer la fiche de poste, créer les questions lors du recrutement, ou analyser les données d'un candidat. Et même chose pour la prospection LinkedIn, donc tu as pour faire la promotion de ton webinaire, pour faire de l'AP test par rapport à tes notes personnelles que tu envoies lors des demandes de connexion, ou encore pour avoir une pub LinkedIn, tu as juste à marquer ton audience cible, ce que tu veux promouvoir et le budget de ta campagne. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car si tu loupes une seule de ces astuces, tu risques de ne pas avoir les résultats escomptés. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives à optimiser LinkedIn et avoir pas mal de vues. Mais aujourd'hui, petite question, quel est le nombre maximal de vues que tu aies fait sur un post? Dis-le moi en commentaire. Et je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, entre synthétiser les informations, le tournage, le montage et la mise en ligne. Donc n'oublie pas le petit like, c'est juste un clic pour toi, mais pour moi, ça fait une énorme différence sur la visibilité de ma chaîne. Donc avant de voir les stratégies inédites pour faire des vues sur LinkedIn, t'inquiète pas, hein, si tu es débutant, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui à avoir de la visibilité sur LinkedIn, dis-toi que c'est normal, plus de 90% des profils n'arrivent pas à avoir plus de 2000 abonnés. Donc l'astuce numéro 1 que je voudrais te donner, l'astuce majeure, c'est le pouvoir du storytelling. Donc tu as sûrement déjà entendu dire que le storytelling était efficace, et savais-tu que cela peut augmenter l'engagement de ton audience de plus de 64%? Une étude de l'université de Stanford a d'ailleurs démontré cela. Donc ne te contente pas de partager des faits ou des statistiques, raconte plutôt une histoire qui transforme ton audience de simples spectateurs à protagonistes. Cela crée une connexion émotionnelle qui non seulement augmente l'engagement, mais aussi rend ton contenu mémorable. Bon, pareil, hein, si tu ne sais pas faire de storytelling, tu as dans contenu LinkedIn ici, voilà, LinkedIn Story Generator. Hop. Donc tu rentres quelques informations sur le storytelling que tu vas avoir, à quelle personne tu veux écrire le storytelling, et tu obtiens un storytelling en béton. Donc le storytelling se déroule toujours en 5 étapes. Donc il y a la présentation du héros avec le contexte, 2 le but du héros, donc le héros c'est forcément vous. Le but c'est qu'est-ce qu'il veut avoir au final. Troisième élément, c'est l'élément perturbateur, donc quelles sont les difficultés, en fait le boss à abattre pour passer le niveau au-dessus. Quatrième élément, ça va être la quête et péripéties, donc qu'est-ce qui lui arrive, les difficultés engendrées, etc. Et le cinquième, le dénouement final, donc l'arrivée. Est-ce que le héros se rapproche du but ou non? Donc pour réussir ton storytelling, il faut que tu suives les 9 règles. Donc 3 règles en lien avec l'entreprise, 3 règles avec l'histoire racontée et 3 règles en lien avec le destinataire. Donc tout d'abord l'entreprise, donc adopter une démarche cohérente, s'inspirer de la réalité, il ne faut pas inventer. Même si tu as arrondi un chiffre, c'est pas bien grave, mais en gros il ne faut pas inventer les faits, il faut que ça soit des faits qui soient véridiques. Troisième, s'engager sur le moyen et le long terme. Sur l'histoire racontée, raconter une histoire crédible, pas une histoire complètement farfelue. Cinquième, raconter une histoire ambitieuse. Il faut qu'il y ait de l'ambition, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que le but ultime paraisse inatteignable, mais il faut qu'il soit aussi crédible. 6, raconter des histoires qui stimulent l'imagination avec beaucoup d'images. Donc c'est pour ça qu'il faut bien poser le contexte. Il ne faut pas hésiter à décrire les couleurs, les paysages, les odeurs, les sons et aussi le côté kinesthésique en rapport avec le toucher. Si tu décris tout ça, tu vas parler à tout le monde. 7, il faut s'adapter au destinataire. 8, faire vibrer le destinataire. Et 9, faire du destinataire le porteur de ton histoire. La deuxième astuce majeure, c'est quand publier sur LinkedIn. Alors là, tu as les meilleurs jours qui sont le mardi, le mercredi, le jeudi. Le meilleur jour étant le mardi. Les meilleurs moments, ça va être de 7h à 8h le midi et de 17h à 18h. Donc ça correspond à 7h, 8h, les gens avant d'aller au boulot ou de suite en arrivant au boulot, ils checkent leur LinkedIn. La pause de midi et ça va être de 17h à 18h. Donc fin de journée, donc juste avant de quitter le travail, on check LinkedIn ou bien en quittant le travail, on check LinkedIn. Donc le but, c'est de poster avant et après les horaires de travail. Et bien souvent, le meilleur moment est de publier le mardi, mercredi et jeudi entre 17h et 18h. Une étude publiée par HubSpot a montré que les posts publiés entre 17h et 18h
reçoivent 86% d'engagement en plus. Donc utilise cette fenêtre d'opportunité pour publier ton contenu lorsque ton audience est la plus active. Cela donne à ton post un petit coup de boost et un petit coup de pouce qui peut entraîner une portée complètement virale. L'astuce numéro 3 majeure, c'est l'art de la polarisation. La polarisation peut sembler risquée, mais elle peut en fait augmenter ta visibilité de manière significative. Une étude de l'université de Pennsylvanie a montré que le contenu qui évoque de fortes émotions, même négatives, est 2 fois plus susceptible d'être partagé. Donc, ose prendre position sur des sujets controversés liés à ton domaine d'activité. Cela peut diviser certes ton audience, mais ceux qui sont d'accord avec toi deviendront tes plus fidèles clients. Il vaut mieux plaire à un petit groupe de personnes très engagées que de plaire à tout le monde et au final n'avoir aucun engagement. Et ça, Andrew Tate, par exemple, l'a très bien compris. Il a complètement retourné Internet en moins d'une année et son contenu est hyper polarisant. Donc, soit tu es d'accord avec lui, soit tu n'es pas d'accord. Il propose toujours une vision très engagée et c'est un style que copie beaucoup d'influenceurs comme Alex Hitchens par exemple, ne citer que lui, mais force est de constater que ce style marche énormément sur les réseaux. Et pour ça, tu peux t'aider aussi de SmartLink AI puisque tu as un Provoke Writer AI, donc c'est un outil basé sur l'IA qui a la capacité de créer des messages polarisants juste avec ton idée de base. Et comme tu peux le voir aussi sur mes posts LinkedIn, donc je t'invite à t'abonner à Maxime Robinet sur LinkedIn. Donc LinkedIn n'est pas un journal intime, c'est un message qui est très polarisant. Donc tu vois que j'ai fait plus de 1000 impressions sur ce post. LinkedIn ou Instagram, où est la différence? Où est passé le costume cravate? Pareil, un message qui est très polarisant. J'ai fait plus de 500 impressions. J'ai eu 4 publications, 22 commentaires et quasiment une vingtaine de likes. Les ouin-ouin de l'auto-apitoiement, même chose, 9 commentaires, plus de 460 impressions. Donc tu vois, dès que tu émets un avis très tranché, les gens te suivent, interagissent avec toi. L'algorithme LinkedIn le comprend et tu boostes ton nombre de vues juste avec ton style d'écriture. Alors oublie pas qu'en description, tu as mes meilleurs conseils en vidéo qui ne seront jamais sur YouTube. Tu as juste à rentrer ton adresse email et je t'envoie ça directement par mail. Un jour sur deux, tu as une vidéo complètement inédite sur les stratégies et LinkedIn. Je te dis à de l'autre côté, c'était Maxime de SmartLink AI. Bye.